I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur privée d'électricité hier soir, 1 million d'abonnés hors circuit après la décision. Autre problème, 120 000 foyers qui sont privés d'électricité dans le Nord-Pas-de-Calais. Les précisions de Didier Vauquois. Les conversations aux chandelles, les habitants d'Indre-et-Loire en seraient presque coutumiers. Voilà, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Mais attends. Attends, t'énerve pas, reste tranquille. Voilà, ça c'est petite bougie. Et voilà, on va attendre, ça va durer 5 minutes, c'est bon. Attends, là, ça c'est pas possible. Attends, bouge pas, tu sais ce qu'on va faire? Là, ça fait 1 heure, on va essayer de voir, on va essayer de trouver du matériel. J'ai normalement des torches et tout ça, donc... Alors attends, je dois avoir quelque chose là-dedans. Là, regarde, voilà. Comme ça, on va aller voir si on peut remettre le courant en marche. Alors, voilà. Bon, sérieusement. Voilà, et le coup de stress là que je viens d'avoir, hors de question que je le revive. Mais il faudrait avoir quoi à la maison pour éviter tout ça? Parce que 2 heures, 1 semaine sans électricité comme ils ont dit à la télé, moi je tiendrai pas. Alors d'après toi, il faudrait quoi? Déjà d'une, faut pas stresser, ça sert à rien, mais c'est facile à dire. En plus, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait personne à la maison pour te râler dessus encore en plus. Bon, pour ce qui est de quelques minutes, quelques heures de coupure, je pense que tout le monde est capable de le supporter. Mais il est vrai que beaucoup de gens ne s'imaginent pas des coupures à plus long terme. Là, on voit actuellement avec les problèmes de surconsommation de courant et tout, notamment en Bretagne, c'est un petit peu tendu quelquefois. Donc là, ce qu'on va présenter, c'est vraiment pas une liste exhaustive, c'est simplement quelques petits... enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'utilise et ce qui pourrait être utile dans un premier temps. D'accord, donc le minimum requis quoi en fait. Ouais, même si on n'est jamais sûr de ce qu'on a. Je veux dire, l'idéal c'est d'avoir ce minimum. Mais après, que ça soit la marque, le modèle ou ce que tu veux, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose pour éviter ces petits tracas. Dans tous les domaines, c'est ce qui est utile, c'est vraiment d'avoir le minimum pour s'éviter le stress. Voilà, ça sert à rien. Il y a assez de stress dans la vie. Si on peut éviter de se rajouter ce petit stress dans le noir. D'accord. Donc dis-moi un petit peu là, qu'est-ce que tu as sur la table, parce que je vois que tu as énormément de matériel. Mais ça correspond à quoi en fait? C'est un truc, on va dire, publicitaire, mais ça existe dans le commerce. C'est simplement une petite LED. Oui, j'ai vu, et puis ça marche bien en plus. Et puis ça, je vais te dire, hein, mon épouse qui était pas du tout pour avoir des choses, oui c'est lourd, ouais, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Là, au moins, l'avantage pour les femmes, même les enfants, ça permet de s'éclairer, et c'est léger comme tout. Puis ça se met au porte-clés en fait. Au porte-clés, dans le sac à main. Tu l'as toujours sur toi. Le porte-monnaie, voilà. Tu l'as toujours sur toi. Donc c'est vraiment le truc. Après, le problème qu'il y a avec ces petites lampes, hein, on est bien d'accord, c'est du palliatif. C'est juste pour s'éclairer un temps donné pour aller chercher mieux. C'est vraiment, voilà, la base. D'accord. Mais aller chercher mieux quoi alors? Un peu plus gros. Alors ça, moi, c'est ce que j'ai tous les jours sur moi. Donc ça, c'est un petit peu plus puissant. Même si ça ne l'est pas forcément beaucoup, mais c'est un peu plus puissant. Je l'ai toujours sur moi. C'est une lampe qui m'a permis, une fois en hiver, de retrouver les clés dans la neige, tout simplement. Ah, tout bête, ouais, tout à fait. Oui, et d'ailleurs, c'est comme ça que ma femme est venue à avoir une lampe sur elle tous les jours. C'est qu'elle a perdu en pleine forêt sur le 4x4 ses clés. Donc voilà, comme quoi. Hein. Ensuite, tu passes à ça qui, à mon avis, c'est plutôt réservé au cadre de la maison. Ou, voilà, c'est un petit peu plus puissant, sans l'être forcément. En plus, je reste toujours dans des choses qui consomment des piles standards, tu vois, des choses qui se trouvent. Tu vois, ah ouais, d'accord. C'est du standard, là c'est pareil. Là c'est une pile à chaque fois, donc on va dire à la base, tu vois, économique. Je suis pas forcément pour tout ce qui est ultra tactical, machin truc, et qui est puissant. Bien sûr que c'est puissant, mais dans ce qui nous intéresse là... je pense que le but du jeu, c'est de pouvoir éclairer le lieu où on est. Voilà. Ou du moins là où on veut aller. Le noir, c'est le stress. Donc, j'ai remarqué. Quand tu peux éviter le stress, voilà. Ensuite, bien sûr, tu as tout ce qui est frontal, hein, petite frontale, pas cher. Voilà. Ça, c'est vraiment la base. Hein. Moi, j'en ai pris 2 des comme ça, parce que c'est vraiment pas cher. Et le fait d'en avoir 2, c'est que
1 c'est rien, 1 plus 1 c'est 1, et 1 plus 3 c'est Ouais, mieux. c'est la redondance en cas de nécessité, en cas de panne. Voilà, on est d'accord. D'accord. Sinon, tu as le petit briquet, bien sûr. L'inconvénient du petit briquet, c'est que pour se déplacer, tout le monde le sait, hein, ça s'allume, ça brûle, et ça s'éteint facilement. Ouais, c'est pas le top. Dans un premier temps, ça peut te servir quand même, si tu as des bougies à la maison, tu travailles sur les bougies. Bah, c'est ce que nos grands-parents avaient toujours, hein, si on y c'est- réfléchit. Hein. Bien sûr, c'est la base, d'où mon attitude. Hein, je veux Ah, dire, mais maintenant que j'y pense, j'ai des bougies à la maison, en fait, donc je suis pas tout démuni de tout. t'es pas Je pense qu'on a tous au moins quelques bougies à la maison, ne serait-ce comme... Et puis, Je vois, c'est des chauffe-plats. mais bien sûr, mais ça, tu en as 100, au prix que ça coûte, je veux dire, ça revient à rien. Voilà, justement. Je veux dire, tu en as quelques paquets à la maison, tu es tranquille pour un moment, parce que là, on parle vraiment de coupure. Une coupure de courant, ce que les gens s'imaginent, c'est que voilà, ça dure, on est en France, on est en Europe, tout va bien. La coupure de courant, c'est 10 minutes maximum, voire 1 heure, voire une demi-journée. Mais moi, j'ai connu des gens cet hiver en Bretagne qui ont été quand même démunis au niveau courant pendant plus d'1 semaine. Là, on a vraiment l'accès à la lumière pour un temps donné. Là, on passe déjà à un petit peu plus long. Hein, là, c'est qu'un exemple, hein, j'en ai quelques-unes, mais voilà, il existe des plus grosses bougies, même des bougies Spider-Man, hein, si ça vous intéresse. Donc voilà, on a... Ça rassure les enfants, on va dire. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a, moi, quelque chose qui me plaît bien, c'est tout ce qui est lampes de camping, des choses comme ça. Donc j'en ai plusieurs, et notamment Mais celle-ci qui est sympa. C'est avec des piles, tout ça. Ouais, c'est avec des piles. Donc bien sûr, D'accord. ça oblige, je dirais, pour être efficace, c'est d'avoir un petit stock de Des piles. piles. Mais on retrouve comment je pourrais dire, la redondance, puisque ces piles-là sont les mêmes qui vont là-dedans. Donc je me suis efforcé Oui, d'avoir... les grosses piles, ouais, tout à fait. voilà. Donc en fait, tu fais ton stock de piles en... Dans un certain type de pile, on va dire, dans quelque chose de très courant pour pouvoir avoir accès rapidement. J'ai aussi une lampe torche, un peu plus, on va dire, tactical, machin, vraiment quelque chose qui éclaire beaucoup. Mais là, dans ce cas-là, il s'agit d'accu. Et là, l'accu, obligatoirement, ça va, comment je pourrais dire, ça va un petit peu compliquer la chose. Le problème de l'accu, c'est qu'il faut le recharger. Voilà, donc pas de courant, si tu n'as pas prévu, voilà, c'est déchargé. Mais on va dire dans un temps normal, ça peut être efficace aussi. D'accord. Hein, notamment pour l'extérieur. L'extérieur, Bah si oui. tu dois aller voir dehors. Ouais, donc on va dire qu'une petite lampe torche avec des piles standards, Écoute ça, une petite lampe torche avec des piles standards qui fait un éclairage suffisant, pas besoin de se casser la tête, Mais non, ni c'est- dépenser beaucoup d'argent, non, mais il faut en avoir une. voilà. Surtout Là, pour on les passe dans enfants. quelque chose, moi, qui me plaît fortement. Alors, j'en ai plusieurs aussi de différentes puissances. C'est quoi ça? C'est ni plus ni moins qu'un éclairage extérieur de jardin. Ou autre. Hein, D'accord. Et c'est du solaire. Donc vous avez des accus, et ça vaut vraiment pas cher. Hein. Alors pareil, la puissance, elle est variable. Vous avez des puissances très fortes, mais alors vous avez une consommation un plus importante. Et moi, j'ai privilégié des systèmes qui peuvent se mettre... vous voyez, c'est vraiment du truc basique. Hein. C'est des systèmes qui se mettent soit en forcé, soit avec détection. Parce que si vous l'avez qu'avec détection, bien sûr, La lumière s'allumera que s'il détecte. que s'il détecte quelqu'un. Alors l'avantage, moi j'en ai autour de ma maison. Ce que j'ai fait, j'ai jamais fixé, je les ai jamais mis sur des supports fixes au mur. D'accord. Tous mes systèmes sont démontables très rapidement et vous pouvez laisser donc le panneau solaire dehors. Alors celui-là est assez court, mais j'en ai un qui a un câble de 4 mètres ou 5 mètres de long. Le but du jeu, c'est de pouvoir le récupérer rapidement. Oui, comme ça te permet de laisser ça dehors, le petit panneau solaire, et d'avoir ça à l'intérieur de la maison. Et la possibilité donc de le mettre en fixe plutôt qu'en détection, ça te permet d'avoir ni plus ni moins qu'un système d'interrupteur, plutôt qu'une détection. D'accord. Donc en fait, ça fait ton plafonnier que tu n'as plus à la Ouais, maison parce tout à qu'il n'y a fait. plus d'électricité. Alors c'est une Et ça tient lumière- combien de temps? Eh ben écoute, pour avoir testé la chose, en été, quand quand le panneau a été exposé, on va dire, toute la journée, tu tiens sans problème 1 heure de temps, allumé en continu. D'accord. Ouais, donc c'est bien pour le soir quand tu Voilà. as vraiment besoin de Pareil. d'éclairage complémentaire. Tout dépend de la LED. Hein. Si tu prends un truc, là par exemple, en l'occurrence, c'est 3 petites LED. Si tu prends un avec une très grosse LED ou alors plusieurs grosses LED, là tu te retrouves avec une puissance qui est diminuée. Hein. Consommateur celui- d'énergie, hein, Voilà, celui que j'ai énergivore. devant, il est fait pour s'allumer vraiment quand il détecte quelqu'un. D'accord. Et à mon avis, c'est pas plus de 20 minutes d'éclairage. Mais pareil, c'est un palliatif, ça peut permettre de... Et autre chose aussi que j'apprécie énormément, alors là, on parle de choses que... Et c'est des lampes à pétrole. Tout à fait.
Tout à fait, les lampes tempête. Et donc il y en a plusieurs types, hein, une plus grande, j'en ai plusieurs, j'en ai même une toute petite qui est disons, très facile d'accès et de manipulation, notamment pour les enfants bien sûr, même si ça chauffe, hein, de toute façon il faut les briefer là-dessus, c'est quand même assez chaud par endroits. C'est normal. Voilà. Donc, et puis la manipulation de carburant, c'est pas toujours recommandé pour les enfants, donc vous avez plusieurs systèmes. Moi personnellement c'est mon système longue durée préféré. C'est après, donc, il s'agit d'avoir un stock aussi de carburant. Oui, voilà, mais là c'est quoi comme pétrole? Voilà, du pétrole lampant, okay. Ou alors une huile très liquide qui peut aussi fonctionner, mais beaucoup moins bien. Voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de super. Ça casse pas comment je pourrais dire ça casse le noir, mais c'est pas un éclairage violent, c'est pas un éclairage, mais il est rassurant. C'est comme si tu te retrouvais bloqué et que tu aies un petit feu pour te réchauffer. Voilà. Le feu est rassurant. C'est le principe de la flamme de la cheminée ou d'une grosse bougie. Ouais. La flamme est, moi est chaleureuse, on va dire. Après, on va dire, c'est comme la bougie un petit peu. Il y a un facteur risque qui est un petit peu plus important qu'avec des lampes comme ça. Je veux dire, c'est pas des lampes qu'on va laisser toute la nuit pendant qu'on dort. Ou pareil avec les bougies, on laisse pas les bougies, ça c'est une question de sécurité. Ce qui est logique, de bon sens. Voilà, bon, on peut les laisser dans un bol, dans quelque chose, ça protégera. C'est sûr qu'on n'est pas forcé de les basculer non plus, de les faire tomber. Mais voilà. Donc c'est un système que j'adore. L'idéal, c'est d'avoir un petit peu de tout. Voilà. Maintenant, on va passer dans des choses qui sont peut-être qui permettent de s'éclairer, pas forcément des lampes, mais qui permettent en tout cas d'alimenter des lampes pour du moyen, voire du long terme. Donc on a ce système-là, hein, on peut trouver ça un peu partout, c'est des boosters. Donc il y a même sur celui-ci petite lampe intégrée hein, qui permet de le déplacer. C'est sympa ça. Ah bah écoute, hein, c'est voilà. Hein. Donc pareil, hein, on s'occupe pas de toutes les marques. Hein, il y a d'autres sites qui s'en occupent. Nous, c'est juste de l'information. Hein. Pour les gens lambda. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un booster en fait? Et ben voilà, un booster, tu as plusieurs systèmes. Hein. Tu as de l'allume-cigare, le bon vieux allume-cigare, donc ça peut permettre notamment les chargements de portables. Donc il y a des petites lampes aussi, ça, hein, tu vois, c'est intéressant. Oui, c'est vrai qu'il y a des lampes de voiture effectivement qui se branchent en allume-cigare. C'est vrai qu'on pourrait l'alimenter à partir de là. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Et même USB, hein. Donc pareil, hein, il y a des téléphones qui se rechargent. Ah bah oui, recharger son téléphone. Voilà, USB. Vous avez aussi de quoi éventuellement recharger une batterie, mais le problème ça va consommer pratiquement la totalité de la puissance ça, du booster. Bien. Donc l'idéal c'est plutôt de s'alimenter là-dessus que d'essayer de charger une batterie pour après utiliser la batterie je pense que c'est pas le but. Non, je pense pas. Donc voilà, c'est un système qui est sympa, c'est pas tellement cher non plus, ça peut permettre beaucoup d'utilisation, c'est l'avantage, hein, on essaie d'avoir du matériel à multi-usage et justement à multi-possibilités. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un truc sympathique, intermédiaire, pas trop cher et qui nous permettrait donc d'alimenter. Oui, parce que là en fait on a parlé lumière. Ouais, tout à fait. Mais en fait, dans le cas de panne d'électricité, c'est vrai que beaucoup de choses vont nous manquer. Effectivement, là, on vient de voir qu'il y a une prise USB, recharger son téléphone pour demander des secours ou quoi que ce soit. Mais en fait, donc l'électricité, c'est pas que la lumière non plus. Et donc là, on bascule sur une gamme d'alimentation électrique qui est peut-être plus suffisante après, suivant la durée de la panne. Là, on passe, on va dire, là sur du moyen et vraiment long terme. Sachant qu'il y a toujours ce problème d'approvisionnement, hein, il faut du carburant. Donc ça c'est un groupe électrogène. Il est monstrueux ce groupe. Écoute, il est suffisant pour alimenter la maison. D'accord. Avec celui-ci je peux alimenter donc, tu vois, 3 sorties en 220. Il y a une sortie 12 volts, il y a une 380. Là on va dire que c'est du... C'est du lourd. C'est du superflu parce que le 380 c'est essentiellement pour des machines. Donc là, on va dire en cas de problème, nous ce qui est important c'est de s'éclairer ou de brancher un réchaud là-dessus. Mais avec ça, tu pourrais alimenter ton congélateur ou ton frigo? Ah tout à fait, c'est d'ailleurs le but. D'accord. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, en cas de pénurie d'électricité à long terme, en fait, là, avec un engin pareil, on pourrait vivre
comme s'il y avait de Comme l'électricité. si, oui. Comme si. C'est bien le terme, comme si. Ouais. Non, là, aujourd'hui, on voulait parler de la lumière de base. Je veux dire, ce qu'il faudrait éventuellement avoir. Ce qu'il faudrait, hein, c'est pas ce qu'il faut, c'est ce qu'il faudrait éventuellement avoir pour se rassurer. Là, on parle déjà d'un peu plus, mais je trouvais que ça faisait partie. Mais comme tu le dis, ça peut permettre beaucoup de choses. En cas de coupure de courant à long terme, tu peux alimenter frigo, congélateur, réchaud. Tu peux tout ce qui va te manquer en cas de coupure de courant. J'ai plus de jus. Là, j'en ai. Voilà, exactement. Donc voilà une petite présentation qui a pour but de faire prendre conscience au plus grand nombre en fait qu'une certaine autonomie par rapport aux besoins minimum, je dirais pas est indispensable, mais peut être utile, quoi. Ça nous évite quelques petits désagréments. Donc là il s'agit de l'électricité, mais ça peut être intéressant dans tous les domaines. Je vous rappelle que ces vidéos n'ont pas pour but de présenter uniquement du matériel ou de faire acheter, hein. Justement, le but c'est de faire prendre conscience que à un coût réduit, on peut simplement, avec quelques bougies, une lampe de poche, s'éviter des petits tracas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt, prenez soin de vous.